Le Portugal avait un sérieux problème de drogue. En 2001, une étude a révélé que 0,7% de sa population avait fait usage d'héroïne au moins une fois, presque le plus haut taux d'Europe. Afin d'y remédier, le Portugal a décidé de ne plus incarcérer ses toxicomanes, et au lieu de ça, ils ont décriminalisé toutes les drogues et ont opté pour la solution médicale plutôt que pénale. Aujourd'hui, le Portugal affiche le taux de consommation de drogue le plus faible d'Europe. Les Pays-Bas sont fameux pour leur coffee shop dans lequel le gouvernement y tolère la vente de cannabis dans le but affiché de limiter les profits des dealers de drogue criminels, les fameux cartels. Le cannabis y reste toutefois techniquement illégal. Ce qui distingue les Pays-Bas, cependant, réside dans le fait que le gouvernement reconnaît une distinction entre les drogues douces, telles que le cannabis, et les drogues dures, telles que la cocaïne et l'héroïne. Vous êtes de fait autorisé à avoir jusqu'à 5 grammes de cannabis sur vous, sans pour autant craindre d'être persécuté par la justice. Cela fait maintenant 50 ans qu'Israël étudie cette drogue, une période au cours de laquelle elle a construit le programme de cannabis médical le plus important du monde, avec quelques 22 000 patients actuellement recensés. Israël a recours au cannabis pour traiter des pathologies telles que la maladie de Crohn, Parkinson, la sclérose en plaques ou encore les troubles de stress post-traumatique. En raison des restrictions mises en place dans les pays comme la France ou les États-Unis, les chercheurs se bousculent désormais afin d'aller étudier cette drogue en Israël, et les entreprises commencent également à sérieusement s'y intéresser. Israël est ainsi en passe de devenir le leader mondial en matière de cannabis médical. L'Uruguay cherchait un moyen de couper l'herbe sous le pied des cartels, littéralement. Elle a donc décidé de légaliser la marijuana en 2014 en permettant la vente et la culture de cette plante aux vertus thérapeutiques désormais plus que largement avérées, le tout en fixant le prix à seulement 1$ le gramme. Depuis, les Uruguayens ont mis en place plus de 500 cannabis clubs et le gouvernement a enregistré pour l'instant plus de 1200 utilisateurs. Qu'en est-il maintenant, disons, de pays comme les États-Unis et la France? Leurs lois relatives aux drogues sont pour ainsi dire diamétralement opposées à celles de ces pays. Contrairement au Portugal, qui s'engage à traiter les addictions stupéfiants comme une maladie, la France continue tragiquement à s'acharner à emprisonner ses consommateurs de drogues non violents. Contrairement aux Pays-Bas, les lois fédérales américaines maintiennent que le cannabis est aussi dangereux que l'héroïne. Contrairement à Israël, la France et les États-Unis refusent d'admettre le potentiel thérapeutique du cannabis et n'autorisent par conséquent pas les recherches scientifiques et médicales sur le sujet. Et contrairement à l'Uruguay, les lois américaines contribuent très largement à financer les cartels de drogue mexicains en leur permettant, de fait, de conserver un monopole sur ces drogues.